Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser une animation de pièces en 3 dimensions sur After Effects. Donc sans plus attendre, on se retrouve directement sur le logiciel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et voici le rendu qu'on va essayer de réaliser ensemble aujourd'hui. C'est typiquement une animation de pièces en 3 dimensions à partir de calques en 2D. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre dans une nouvelle composition et ensuite d'aller en haut dans notre barre d'outils et de sélectionner l'outil ellipse. Si vous n'avez pas accès à l'outil ellipse, vous maintenez appuyé sur quel que soit l'outil que vous avez préalablement, mais par exemple l'outil rectangle, et vous sélectionnez l'outil ellipse encore une fois. Ensuite, on va dessiner notre cercle au centre de notre composition. Moi, je vais venir le centrer grâce à la fenêtre alignée, comme ceci. Et je vais modifier la couleur pour qu'elle corresponde parfaitement au rendu que je veux obtenir à la fin. Alors si vous souhaitez accéder à ma palette de couleurs ou ne serait-ce qu'au fichier source du tutoriel, tout est disponible juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Notre cercle, on va le sélectionner, on va aller en bas à gauche, et on va dans un premier temps le renommer contour face. Ça va nous aider par la suite pour nous repérer un peu plus facilement dans notre composition. Donc on rentre dans contenu, ellipse, tracé d'ellipse, et au niveau de la taille, on va modifier la taille pour qu'elle corresponde à 500 pixels de rayon. Ensuite, je peux fermer cette ellipse et je vais la dupliquer. Pour la dupliquer, on fait un CTRL D, ce qui va nous créer une ellipse 2. On rentre dans cette ellipse 2, on va dans tracé d'ellipse, et au niveau de la taille, cette fois, on va se mettre à 350. Donc vous le voyez, on a une ellipse au centre qui vient d'être créée, toujours de la même couleur que notre première ellipse. Et ce qu'on souhaite créer, c'est simplement cet effet de contour, donc que notre cercle au centre, il disparaisse. Pour ça, on va sélectionner Contenu, on va cliquer sur Ajouter, fusionner les tracés, et on rentre dans le dossier Fusionner les tracés. Au niveau de mode, on switch entre addition et soustraction. Là, bizarrement, il y a tout notre cercle qui disparaît, toute notre pièce. C'est tout à fait normal, c'est parce que c'est notre ellipse 2 à qui on vient soustraire notre ellipse 1. Et c'est le mauvais raisonnement, nous, ce qu'on souhaite, c'est plutôt l'inverse. Donc on va sélectionner notre ellipse 1 et venir la superposer par-dessus notre ellipse 2. Et donc de cette manière, l'ellipse 2 vient creuser l'ellipse 1, si c'est plus clair pour vous. Ensuite, le deuxième élément à créer, c'est notre sigle euro. Alors le sigle euro, on va le créer à partir d'un calque de texte. Donc on se rend dans notre barre d'outils et on sélectionne l'outil texte. Et on dessine le sigle euro au centre de notre composition. Alors je sais pas vous de votre côté comment ça va se matérialiser, mais moi il suffit de faire un Alt E au cas où. Ensuite, comme on l'a fait préalablement, on va aligner notre sigle au centre de notre composition, comme ceci. Et en fait, par la suite, dans notre tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une extrusion à notre calque. Et pour ça, il faut que notre calque, ce soit pas un calque de texte, mais un calque vectoriel. Donc on se rend en bas à gauche. Déjà, le calque, on peut le renommer en euro face. Mais surtout, on va lui faire un clic droit, créer, et on va créer des formes à partir du texte. Ce que ça va faire, c'est simplement transformer notre calque de texte en un calque vectoriel. Donc le calque de texte préalablement avec le petit label rouge, on peut le supprimer parce qu'il ne va plus nous servir pour l'instant. Ensuite, je supprime le texte silhouette. Et maintenant, ce qu'on va chercher à réaliser, forcément, c'est une première extrusion de notre pièce. Donc pour ça, on sélectionne nos deux calques et on va les transformer en calques 3D. Pour ça, on clique sur le petit sigle et le petit symbole de cube juste ici, ce qui va transformer nos calques en 3 dimensions. Ensuite, on va dans Contour face, on rentre à l'intérieur de notre calque, on peut fermer le dossier contenu, il ne nous sert plus. Et ce qu'on souhaite modifier, ce sont les options de géométrie. Mais malheureusement, pour l'instant, elles ne sont pas disponibles, et c'est tout à fait normal. Il faut qu'on vienne changer de rendu. Donc on clique sur le texte Changer de rendu, une nouvelle fenêtre apparaît, et dans la fenêtre Rendu 3D, il faut qu'on modifie le système de rendu de 3D classique à Cinema 4D. On clique sur OK, et donc maintenant les options de géométrie sont disponibles pour nous. Donc on rentre dans notre dossier, et on va créer une profondeur d'extrusion. Cette profondeur d'extrusion, on va la modifier de 0 à 100. Alors pour l'instant, nous on voit absolument rien, c'est normal. Il faut qu'on modifie peut-être légèrement notre caméra. Donc on va dans notre fenêtre de prévisualisation, on sélectionne par défaut, et on va sur Vue personnalisée 1. Là, il y a une vue en 3 dimensions qui apparaît et qui vous permet de visualiser un petit peu la modification qu'on vient d'apporter. Juste pour l'exemple, je vais modifier la valeur de 100 à 0. Voilà, ici on a un rendu qui est très flat, très plat, mais si on modifie 0 vers 100, eh bien on a notre extrusion qui apparaît. Seul bémol, vous l'avez peut-être vu dans l'exemple précédent, moi, ma face, elle est d'une couleur différente par rapport à l'extrusion derrière. Donc c'est ce qu'on va chercher à modifier pour l'instant.
On va sélectionner notre contour face, on va le dupliquer. Contour face 2, on va le renommer en appuyant sur la touche Entrée. Et on va renommer contour face extrusion par exemple. Mon extrusion, je la conserve telle qu'elle, mais juste je vais modifier ma vue personnalisée pour revenir sur ma vue par défaut et ainsi surtout accéder à ma palette de couleurs. Et mon extrusion, du coup, je vais la sélectionner et modifier sa couleur pour qu'elle corresponde, paf, à mon rendu de base, au rendu que je cherche à réaliser. Donc là, voilà, comme vous le voyez, on a la couleur qui se modifie. Simplement, ma face de base, je rentre dedans. Et au niveau des options de géométrie, la profondeur d'extrusion, j'en ai plus besoin en fait, donc je la mets sur 0. En résumé, ma face, mon contour face, il n'a aucune extrusion, et en revanche, mon contour face extrusion, il a une extrusion de 100. Mon contour face d'ailleurs, je le superpose par-dessus pour qu'il soit visible par rapport à mon extrusion. Donc maintenant, si je vais dans ma vue personnalisée, on a un rendu qui correspond un peu plus à nos attentes finales. On fait exactement la même manipulation pour notre sigle euro. Donc on fait un CTRL D pour le dupliquer. Notre euro, on le renomme euro face extrusion. Notre extrusion, on la place juste en dessous de notre euro de base. On rentre dans les paramètres de notre euro extrusion. On va dans options de géométrie. Et cette fois, la profondeur d'extrusion, vous le comprendrez plus tard, mais on ne la met pas à 100. On la met simplement à 25. C'est très important, mais vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ensuite, on voit que notre face d'extrusion, la couleur, elle est identique à notre face de base. Et donc, pour avoir accès à notre palette de couleurs, il va falloir qu'on revienne dans notre vue par défaut. Donc, je reviens de vue personnalisée à vue par défaut, comme ceci. Ma face extrusion, je viens la sélectionner, modifier la couleur pour qu'on ait plutôt un orange légèrement plus foncé que notre jaune de base. Ok, parfait, on commence à avoir quelque chose qui se dessine. Je reviens dans ma vue personnalisée encore une fois. Et là, cette fois, ce qu'on souhaite, c'est ajouter un calque qui va se trouver au centre de notre pièce. Puisque là, pour l'instant, notre pièce, elle est un peu vide. Alors c'est bien, ça fait un certain style. Peut-être que vous, c'est le rendu que vous cherchez à obtenir. Moi, de mon côté, pas forcément, donc on va modifier ça. Je sélectionne le contour face. Je fais un CTRL D, ce qui va dupliquer forcément notre face. Et je renomme notre calque en centre pièce. On va d'ailleurs modifier le label, la couleur du label, pour un bleu-vert par exemple. Ça nous permettra de le distinguer un peu plus facilement, ce centre de pièce. On rentre dedans, on va dans Contenu, et là ce qu'on va faire, c'est supprimer le fusionner les tracés. Donc on va avoir nos deux ellipses de base qui étaient présentes au tout début de notre tutoriel, et on va également supprimer l'ellipse 1, ce qui va ne conserver que l'ellipse 2, et l'ellipse 2 c'était la plus petite des deux ellipses qu'on avait créées au tout début de notre tutoriel encore une fois. Cette fois, je reviens dans ma vue par défaut. Vous allez voir, on va faire pas mal de switch entre ces deux vues. Je sélectionne la couleur et je viens la modifier pour qu'elle corresponde à la couleur de mon arrière-plan. Et là, voilà, on obtient le rendu suivant. Je re-switch encore une fois sur la vue personnalisée. Vous inquiétez pas, c'est une des dernières fois qu'on le fait. Et cette fois, ce centre de pièce, en fait, je souhaite qu'il soit un peu plus décalé, un peu plus en profondeur dans ma pièce. Donc je vais cliquer sur la touche P de mon clavier, ce qui va faire ressortir la position. Et on va modifier la position sur l'axe Z. Donc la valeur pour l'instant, elle est de 0. Et ce que je souhaite, c'est la décaler vers une valeur de 25. Comme ceci. Et là, voilà, on a un léger relief au centre de notre pièce qui commence à se dessiner. C'est même franchement pas mal, hein. Honnêtement, là, si on tourne autour de notre pièce, eh bien on obtient un rendu qui est plutôt cool. Ça bug un peu, c'est normal. Je fais un enregistrement vidéo en même temps, mais vous comprenez l'idée. Là, c'est plutôt pas mal. Le seul bémol, vous allez le voir, c'est si je me mets en vue arrière. Eh bien derrière ma pièce, pour l'instant, j'ai absolument rien. J'ai pas de sigle euro par exemple, et ça c'est un petit peu moche. Donc on va corriger cette erreur. Pour corriger cette erreur, on sélectionne nos deux sigles euro, l'euroface et l'euroface extrusion, et on réalise un CTRL D. On les met par-dessus. On va également changer leur couleur de label pour pouvoir les distinguer un peu plus facilement, en mettant un cyan par exemple. Alors je vais me mettre à l'avant pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux, mais ce qu'on va faire, c'est que on va relier notre extrusion à notre face. Je sélectionne mon calque extrusion et je viens le relier à partir de la colonne parent et lien vers ma face 2, comme ceci. D'ailleurs, mes calques, je peux les renommer pour pouvoir les distinguer d'autant mieux. On sélectionne notre euroface arrière, on appuie sur la touche R de notre clavier qui correspond à la rotation et on va appliquer une rotation sur l'axe Y.
notre rotation, elle va être de 180 degrés, comme ceci. Là, vous le voyez à l'écran, hein, notre rotation, elle est parfaite. Elle va nous permettre justement d'avoir notre sigle euro dans le bon sens, à l'arrière de notre pièce. Ensuite, je clique sur ma face arrière, encore une fois. Je clique sur la touche P de mon clavier. Et cette fois, je demande sur l'axe Z un déplacement de 100. Donc là, mon sigle euro, il est déplacé de 100 pixels sur l'axe Z. Et maintenant, si je reviens sur la vue arrière de ma pièce, eh bien, on a notre sigle euro qui est bien dessiné comme on le souhaitait à la base. Voilà, et si j'effectue une rotation du coup autour de ma pièce, eh bien, on verra que les deux faces sont parfaites. Sauf peut-être la face arrière. Effectivement, on a oublié en fait d'appliquer une extrusion sur notre pièce centrale, sur le centre de notre pièce. Donc je resélectionne le centre de ma pièce, je rentre dans mon calque, je ferme transformer, je vais dans options de géométrie, et au niveau de la profondeur d'extrusion, je vais modifier la valeur pour une valeur de 50. Et voilà, maintenant l'extrusion, elle est plus correcte et plus juste pour notre centre de pièce. Seulement, il y a encore un nouveau bémol, il y en a toujours, c'est que justement la face arrière, elle n'est pas distinguée. Vous voyez, il n'y a pas la fameuse couleur du contour comme on l'avait sur la face précédente. Donc, au niveau de contour face, je vais dupliquer mon calque. Comme on l'a fait pour le sigle euro, je vais appliquer une rotation sur l'axe Y de 180 degrés. Et je vais également modifier la position à partir de la touche P et la déplacer de 100. Je peux même la déplacer de 100,1 pour éviter d'avoir un petit glitch, un petit bug comme vous le verrez à l'écran. Et là maintenant, on a enfin ce fameux rendu qu'on cherchait à obtenir à la base. Et si je fais une rotation complète autour de ma pièce, voilà, on a les deux faces qui sont correctes, le sigle euro qui est bien aligné dans le bon sens, et également un contour qui est propre et net, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Maintenant, je vais revenir sur ma vue par défaut. Maintenant, pour peaufiner un petit peu tout ça, je vais faire un clic droit. Je vais cliquer sur Nouveau, Objet nul. Cet objet nul, je vais le renommer Contrôle. Et en fait, je vais sélectionner l'ensemble de mes calques qui correspondent à ma pièce et venir tous les relier, les parenter à mon objet nul Contrôle. Maintenant, si je modifie la position de mon objet nul, eh bien comme vous le voyez, la pièce et l'ensemble de la pièce se déplacent. Cet objet nul, d'ailleurs, on peut le transformer en un objet en 3 dimensions, et de cette manière, on pourra appliquer une rotation qui se fera parfaitement sur toute notre pièce. Moi, je vais revenir en arrière et annuler un peu toutes les modifications que j'ai pu apporter. Simple petite modification sur la position, je vais faire un -50 sur l'axe Z. Et en fait, je vais sélectionner mon contrôle jusqu'à mon contour face extrusion, faire un clic droit, précomposition, et là, simplement renommer ma précomposition pièce tutoriel. Et voilà, maintenant j'ai un simple calque qui va être beaucoup plus facile à contrôler. Simple point à modifier, c'est peut-être checker ici le petit icône de soleil et le petit icône de 3 dimensions, de façon à le contrôler plus facilement. Et maintenant, depuis un seul et même calque, je peux contrôler la rotation et la position de ma pièce super facilement. Et de votre côté, vous pouvez obtenir des rendus comme celui que j'ai réalisé de mon côté, et réaliser une petite animation comme ça de pièces qui émerge, qui ressort. Peu importe, je vous laisse de votre côté regarder ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation dans laquelle je vous accompagne de A à Z sur After Effects, le lien est juste en description. Et sinon, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.